Madame, monsieur, bienvenue. Il y a des séries cultes, évidemment. On pense à Colombo, des agents très spéciaux, au nom de la loi. Il y a des acteurs cultes. Et je me trouve ici dans un grand hôtel parisien pour rencontrer l'un de ces personnages connus dans le monde entier. Pourquoi? Parce que cette série, eh ben, vous l'avez vue, elles ont été vues, ces séries, par des millions de spectateurs à travers la planète. Je vais recevoir l'un de ces grands des séries de télévision. 160 pays ont diffusé cette série, un générique mythique et une musique que vous n'avez pas oubliée. On le retrouve tout de suite. Patrick Macnee, merci infiniment d'être avec nous. On venait à l'instant de voir ces images, ce générique, cette musique. Chapeau melon et bottes de cuir, The Avengers. On a l'impression que c'est évidemment pour nous quelque chose qui fait partie de notre vie. Est-ce que vous avez conscience de l'importance de cette série dans le monde entier? Non, pas à l'époque. En fait, la série s'est développée toute seule avec le temps. Ça a commencé avec un homme, une femme, Honor Blackman, Diana Rigg, Linda Thorson, Joanna Lumley. Le show avait 5 acteurs. Et moi, j'étais attiré par le métier de producteur de cinéma. Mais malheureusement, j'avais des enfants à nourrir et besoin de gagner de l'argent pour vivre. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'au bout, finalement. Comment cette aventure a commencé pour vous, la première fois où on vous a parlé de Chapeau melon et bottes de cuir? Les choses ne se sont pas passées si facilement. À l'époque, j'écrivais une série sur Churchill et je ne voulais pas faire autre chose car j'étais le producteur. Mais la société de production m'a proposé plus d'argent simplement pour tourner pendant 3 mois à Noël. Et ça a duré 11 ans. C'est ainsi que ça s'est passé, simplement par hasard. Êtes-vous libre en ce moment? J'aimerais tant que vous fassiez usage du téléphone. Je n'avais plus le moindre jeton. Alors, vous êtes libre en ce moment? Qu'est-ce que vous mijotez? J'ai un oiseau à vous présenter. Un petit perroquet? Non, car j'entends le faire cuire dans un bon vin rouge et le submerger d'une sauce succulente. Ça, c'est un genre d'oiseau que j'apprécie beaucoup. Oui, ce n'est qu'un projet. Je n'ai pas encore tiré, mais ça va venir. Il est là qui m'attend, dans la campagne. J'ai même une voiture pour nous y rendre. Alors je vais m'habiller chaudement pour rouler en plein air. Ah. Comment on peut expliquer ce succès universel? En fait, tous les gens à cette époque faisaient ça pour la première fois. Donc ils avaient des idées. J'avais des idées, nous avions tous des idées et on les mettait ensemble. Et c'est comme ça que le show s'est fait. On a mis nos idées ensemble pendant 6 saisons. Et les gens qui étaient là, c'était ni Neil Simon, ni Mel Brooks, mais c'était quand même des gens très drôles. Ils écrivaient le show, ils avaient du talent et il y avait de très très bons réalisateurs. On avait même le réalisateur qui allait tourner un poisson nommé Wanda. En fait, c'était tous de super scénaristes qui se réunissaient juste pour réaliser ce show et qui se servaient de leur imagination comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Les chances sont un peu plus égales maintenant. Ça ne vous servira à rien, Madame Pearl. Je viens purger le monde du mal. J'apporte la justice et la vengeance à ceux que ni homme ni loi ne peuvent toucher, et à ceux qui se dressent contre moi et contre mes desseins.
C'est moi le vengeur volant, Madame Pell. Ce n'est qu'un mythe, rien qu'un personnage de papier. De papier, Madame Pell? Hein? De papier? Créateur et créature fondus en un seul individu. Indivisible, omnipotent. Rien ne s'oppose à moi. Rien. Et rien ne résiste sur mon chemin. Vous moins que tout, Madame Pell. Vous moins que tout. Tout ça sort en DVD, ça représente des dizaines d'épisodes que tous les amateurs vont pouvoir voir avec des inédits, avec des interviews, avec tout ce que permet l'interactivité du DVD. Il y a ce visage-là sur cette pochette, c'est Diana Rigg. Et on a évidemment envie de vous dire que vous étiez un couple tellement extraordinaire. C'est elle qui était extraordinaire. Diana était une femme très particulière à tout point de vue. Elle avait des cheveux magnifiques. Elle était magnifique. Elle était légère, très athlétique, et c'était surtout une grande actrice. En fait, j'avais beaucoup de chance. Très athlétique, vous disiez, ça veut dire que Elle était capable de passer des... Elle était pleine de mouvements, comme par exemple dans le générique de la série. Elle faisait du tai chi. Le tai chi à l'époque, c'était un sport très méconnu. Les gens pensaient qu'elle dansait, alors que simplement elle pratiquait le tai chi formidablement. Vous symbolisez, avec la reine d'Angleterre, vous symbolisez la Grande-Bretagne aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez tant en vous ce qui caractérise pour nous les Anglais? Oui, peut-être maintenant, je caractérise les Anglais, mais à l'époque, je pense qu'un parapluie ou simplement des choses comme ça, ça symbolisait beaucoup la Grande-Bretagne, parce que on sortait de la guerre, on voulait revenir aux belles choses du XVIIIe siècle. On avait eu la guerre, on était déprimés, il y avait les rationnements, et donc cette série, c'était comme une renaissance. C'était un retour aux couleurs de la vie, c'était très romanesque. Ouais. Qu'est-ce que vous vivez, je crois, aujourd'hui aux États-Unis, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'appartenir à la Grande-Bretagne quelque part, de faire partie des mythes anglais? Non, j'ai pas la sensation que cette série était si british. C'était fait en Angleterre par un Canadien, nous vivions tous à l'étranger, et on représentait une attitude anglaise qui n'existait déjà plus à l'époque, qui était très ancienne en fait. En revanche, la série représentait bien Carnaby Street. Et à l'époque, c'était le centre du monde de la mode dans ces années 60, et c'est ça que nous personnifions. Est-ce que par moment vous vous dites, je suis comme dans le film finalement? En fait, le personnage de John Steed, il est ce que vous voulez bien faire de lui. Je ne l'ai pas créé moi-même, j'ai simplement dit les répliques, clairement, légèrement, avec optimisme. Mais ce n'était pas vraiment un personnage profond pour moi, j'étais juste un héros sorti d'un livre. Il échappait à la guillotine, il combattait les méchants, c'était juste pour rire. Laissez-moi sortir. Oh! Faites-vous! Ainsi, nous avons découvert
notre agent secret. Sagement à l'abri des barreaux. Je voudrais l'asile politique. Je voudrais l'asile politique. Vous avez joué dans des films fantastiques, vous avez présidé le festival de films fantastiques à Bruxelles il y a quelques années. Est-ce que vous vous dites, je suis quand même John Steed avant tout? Est-ce que c'est pas pesant, quelque part? La réalité à propos de ce personnage, c'est d'ailleurs le cas de n'importe quel personnage qui appartient à une série, qui retient l'affection du public, eh bien, c'est que ça vous poursuit pendant toute votre carrière de comédien. Les gens vous retrouvent toujours avec plaisir, comme le souvenir de quelqu'un qu'ils ont aimé. Et si John Steed s'adresse à téléspectateurs de TV5 dans le monde entier qui vous connaissent dans toutes les langues, parce que cette série a été traduite partout, Oui, oui, oui. vous leur diriez quoi? Vous leur diriez merci d'une certaine façon? Oh, que dire, merci. En fait, je ne connais pas les gens individuellement. Je connais simplement la personne qui faisait ma voix en France. Par contre, pour les 87 autres pays, je ne connais pas tous les gens qui faisaient ma voix. Cette série, pour vous, c'est du bonheur? Ça a été du bonheur? Je me souviens de beaucoup d'affection, mais comment dire, ça s'est passé il y a 30 ou 40 ans, et c'est comme un autre monde pour moi. Enfin, maintenant, grâce à tout ça, eh bien, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et quand on vous voit, pour beaucoup, vous ne changez pas, vous êtes toujours là. Je ne suis plus si jeune, vraiment. Enfin, si vous me trouvez jeune, tant mieux. Vous seriez prêt à repartir, à jouer encore John Steed, si on vous le demandait? Non, en fait, je suis bien content d'avoir laissé John Steed il y a 30 ans. Vous ne vous servez plus de votre parapluie comme d'une épée maintenant. Moi, maintenant, je l'utilise pour autre chose, simplement pour pouvoir tenir debout. Merci infiniment, Patrick Macnee. C'était vraiment un grand bonheur. Et vous savez ce que vous représentez pour nous et pour les souvenirs et les bonheurs que vous nous avez apportés dans cette série.